Bonjour à tous. Aujourd'hui, ouais, oui, je sais, il y a un truc à changer. Oui, je l'ai plus. Bon, je t'expliquerai pourquoi plus tard. Donc aujourd'hui, on va voir deux choses spécifiques. On va voir ce petit compresseur là que Vevor m'a envoyé. On va le tester un petit peu, mais pas comme tout le monde le teste. Je vais pas te montrer qu'il peut gonfler 4 pneus. Je vais pas te montrer qu'il fait soufflette. Ça, on le sait déjà. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce qu'il ne peut pas faire exactement. Donc là, c'est ce qu'on va voir. Donc pour ça, on va utiliser plusieurs outils en pneumatique, et notamment avec le découpeur plasma. Et après, on verra ça. Alors ça, on ne me l'a pas envoyé, je te rassure. C'est moi qui ai dû me l'acheter. Mais ça, c'est un masque qui vaut plus cher que mon poste à souder. Ça vaut le double. C'est un bicylindre, comme tu peux voir, sans huile. Donc, c'est-à-dire que les cylindres à l'intérieur, ils sont en téflon et c'est ce qui permet de réduire les frottements, machin, et ainsi de suite. Je te fais pas de cours là-dessus. La capacité de la cuve, c'est une 8 litres. Ici, tu retrouves, au cas où, le disjoncteur thermique. Si ça chauffe trop, ça disjoncte. Ici, pour l'allumer, l'éteindre. Ici, le réglage de la pression. Et derrière, tu as le mano qui te dit combien tu as dans la cuve. Bon, ici, comme tu peux voir, les raccords sont bien foutus. C'est assez sympa. Tu as deux turbines sur les côtés, ça permet d'aspirer l'air pour refroidir. Et en même temps, il remonte vers le haut, ça te refroidit aussi les deux culasses ici. Ce qui est pas mal prévu. Bon, allez. Ici, tu te retrouves avec la vis de purge. Bon, comme tu peux voir, on ne triche pas. Ça, c'est le tuyau qui vient du compresseur. Hop, pour l'air. On le branche sur le compresseur. Voilà. Lui, on le fait gonfler à fond. Donc là, si tu veux, le but n'est pas de voir si on peut découper une tôle de 50 cm d'épaisseur ou quoi. C'est juste de pouvoir voir si on peut utiliser le petit découpeur plasma pour de la petite tôle de ferraille. Comme je t'ai dit, moi je fais que de la carrosserie, donc c'est ça qui m'intéresse. Donc là, le découpeur plasma, on est sur la tôle de 0,70, 7 dixièmes. Il me l'a coupé. Bon, moi j'ai coupé comme un cochon parce que je m'en fous un peu. Mais il me l'a coupé. Bon, certes, il s'est chargé un peu, mais tu sais ce qu'on va faire? Je vais faire des dessins dessus jusqu'où on peut aller voir jusqu'au maximum de ce qu'il pourrait faire. Autant avec le découpeur plasma, il est fabuleux ce truc. Bon, tu me diras, le compresseur plasma, ça consomme pas non plus des masses. Là, le compresseur là-bas, je suis à environ à 25 ampères en réglage pour faire ça, sur la petite tôle. Et en pression en bar, je suis à 5 bars. C'est correct. Bon, tu te poses maintenant la question, est-ce qu'on peut faire sur la grosse ferraille? Je t'ai prévu ça. Allez, on va passer sur la grosse ferraille. Bon, alors là, on est sur la ferraille de 4 mm. Et on va voir ce que ça donne. Bon, les bavures, ça s'enlève. Hein.
Les bavures, ça s'enlève, je t'ai dit. Voilà. Franchement. Hyper intéressant. Allez, on va commencer par un petit décapage de tôle en ferraille pour voir ce que ça donne. Style, tu veux souder, et bien on va juste décaper comme si tu voulais souder. Alors à savoir que la cuve là, elle est déjà pleine. Donc, et je l'ai réglé à 6 bars et une bourrette. Ouais, la bourrette c'est 6 bars 3. Maintenant, on va voir si, avec la perceuse et une mèche de 4, on peut percer un trou sur de la tôle. Alors ça, c'est de la petite tôle, on est sur du 0,60-70 à peu près. Découper un petit morceau. Alors pourquoi ça marche pas avec ça? Ce sont des très gros consommateurs. Ça consomme énormément d'air. Donc c'est pas étonnant que ça marche pas. Enfin, bah non, ça marche pas. On va pas se le cacher, ça fonctionne pas. Bon, donc en carrosserie pour l'instant, avec les quelques outils, on pourra pas se dépanner juste avec ça. C'est pas possible. Quoi en dire de ce compresseur? Alors, tu te doutes bien que j'ai pas fait les essais, mais pour gonfler 4 pneus d'une voiture et pour gonfler 2 ballons, machin, ça fonctionne nickel. Moi, ce que je voulais voir, c'était surtout si en carrosserie, ce petit compresseur, se l'avoir sur le chariot, se promener partout avec, si on peut faire quelque chose avec. Style, le découpeur placement. Sans compter qu'après, tu peux à côté te servir pour en faire de la soufflette quand tu fais des soudures aussi. Quand tu soudes en point par point, l'étoile chauffe. Et pour éviter de se déformer, tu lui mets des coups de soufflette et ça permet de refroidir plus rapidement l'étoile et ça évite qu'elle se déforme. C'est pour ça aussi que celui-là m'intéressait. Donc, celui-là en carrosserie, il est super intéressant. Non, tu ne te serviras pas de ça. Tu l'as vu en début de vidéo, on est bien d'accord. Par contre, un découpeur placement et pour faire refroidir ta carrosserie quand tu soudes, 130 balles, franchement, je suis pas là pour te convaincre. Hein. Bon, moi tu me diras, je l'ai eu gratuit, donc je suis convaincu. Hein. Enfin, oui, je suis convaincu. Mais si c'était de la merde, je te l'aurais dit aussi. Je pense que tu commences à me connaître un peu. Et en plus, je te l'ai montré. Écoute, je te mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo si tu vas aller voir. Et en plus, j'ai un code promo de 5% de réduction. Ouais, c'est ça, ouais, 5%. En gros, tu te le tires, il est à 133, je crois, un truc comme ça. Avec 5%, disons 5 euros, ça te le sort à 120 balles. Ma foi, si t'es intéressé, ou si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. C'est quoi la différence entre celui-ci de masque à souder et celui-ci? Celui-ci doit coûter aux alentours des 70-80 euros. Celui-ci, il vaut 360 euros. Hormis le prix, qu'est-ce que c'est qui justifie d'acheter ça? Alors, je te le dis d'entrée, si toi, tu commences à souder et tu es juste un amateur qui se sert de son masque une fois de temps en temps, ça, je te le déconseille. C'est trop cher par rapport à ce que tu vas voir comme utilité toi. Ça suffira. Alors pourquoi je me suis acheté ça? À plus de 300 balles, sachant que mon poste il vaut 250. Ça vaut 350. Bon, j'ai un autre poste qui vaut 500, mais pourquoi j'ai acheté ça? Ça fait 4 ans que je soude. Et souvent, tu as vu toutes les vidéos que je fais de soudure? Je soude souvent. Celui-ci 80.
J'en ai encore un en secours comme ça qui traîne. Bon, celui-là, tu vois, l'intérieur il est mort. Il n'y en a plus. Tiens. Ça marche plus, ça tient plus. Donc j'ai celui-là ici qui a tout l'intérieur qui est mort. Bon, il fonctionne encore un petit peu pour le devant. Ça va. 80 €. J'en ai un autre qui fonctionne, que tu m'as déjà vu souvent me servir. Un tout noir qui fonctionne aussi. 80-90 €. Et j'en ai un autre que j'ai explosé et que j'avais payé 80-90 €. 3 fois 90. Je suis pratiquement au prix de celui-là. Et là, dernièrement, le dernier que j'avais de secours, après celui-là, ben, je commençais à avoir les lentilles qui scintillaient. Alors, comme tu peux voir, ici, tout est renforcé, avec des mousses, machin. Bon, tu me diras, les autres aussi, ça non. Ici, sur le casque, tu as deux possibilités de réglage. Donc ici, le centre, ça se rapproche comme ça, pour bien t'épouser la tête. Tu as ce réglage ici aussi d'écart de tête. Et après, tu as un autre réglage ici, là. Tu vois, ça se soulève. Et tu vois, à l'intérieur, ici, il y a des positions. Donc, c'est-à-dire que quand je bouge ici, il y a 4 positions. Ça permet d'avancer le masque ou de le reculer sur le visage. Le bouton extérieur ici, quand tu appuies, c'est pour le mode meulage. Et après, traditionnel, hein, tu as le bouton de sensibilité, le bouton de délai et le bouton de shader, c'est pour régler par rapport à ce que tu soudes pour l'assombrissement. Voilà. Et il est large en termes de vision. Tiens, je vais te montrer celui-ci. Voilà en termes de vision comme on est dedans. Et tu vois, si j'appuie sur le bouton de test ici d'assombrissement, tu vas vite voir la différence. Voilà, tac. Maintenant, je vais te montrer avec celui-ci, au même endroit. Waouh! Waouh! C'est d'enfer! Après, les polycarbonates qui sont devant ou derrière, à l'intérieur ici, de protection, sont quand même de meilleure qualité que ces trucs chinois. Hein. Et le port, il est vraiment... c'est impressionnant comme il est bien porté le truc. Quand tu le baisses, il est sur cran. Quand tu relèves, tu vois, voilà, tu vois, il redescend pas quoi. Et là, si tu veux, la qualité de port, je sais pas comment t'expliquer. Si tu veux, quand je le porte comme ça, j'ai pas la tête qui a tendance à tirer. Bon, ça tire un tout petit peu, mais ça va encore. Moins que celui-là qui était trop avancé ou trop reculé, je sais pas trop. Celui-là, il est agréable. Toute la ceinture ici, elle est hyper bien maintenue. Qu'est-ce que c'est qui justifie le prix? Alors, réellement, le prix, il est justifié pour les professionnels, je suis d'accord. Tu vois, qui soudent tous les jours, machin et tout, ouais, c'est normal. Qu'est-ce que c'est qui justifie, à mon œil, à moi, en tant que petit amateur? C'est que j'en ai marre de prendre des masques à 2,50 balles là, et qui claquent, et qu'en fin de compte, avec les trois, je me serais directement acheté celui-ci, et j'étais tranquille. Pas plus. Ah si, il y a une option dedans aussi. Ou c'est aussi comme moi, tu as besoin de mettre des lunettes pour souder. Ben, ceux-là, ils ont des verres dioptriques que tu peux mettre directement dessus. Bon, après, je dis pas que tous ces masques-là, c'est pourri, attention. Hein. Je dis juste que comme moi, je soude beaucoup, enfin beaucoup pour un amateur, on va dire, d'avoir acheté 3 masques, j'aurais acheté directement celui-ci, c'était mieux. C'est surtout ça, c'est pas pour dire « Ah, c'est mieux ça !» Non, on s'en fout que ce soit mieux. C'est juste pour que si toi, tu te poses la question en tant qu'amateur, est-ce que c'est intéressant d'acheter ça? Ben, maintenant, si tu as besoin des questions là-dessus, n'hésite pas à me les poser. Je te répondrai, vu que j'en ai un, je pourrais te répondre. Bon, allez, écoute. Dis-moi ce que tu n'as pas le souci du compresseur. Ça m'intéresse, ton retour. Bon, allez, pour la petite histoire maintenant. Pourquoi ça? Il n'y en a plus? Tu sais comment ça se passe toujours. Ben voilà, ben trop tard, ben, tu rases tout. Bon, au moins, vous verrez ma face sans barbe, pour une fois. T'as vu, je fais quand même 20 ans de moins, non? Bon, bref, je rigole. Bon, allez, tchuss.